Donc, alors voilà, j'ai collé mes papiers. Donc, hop, je vous montre, hein, voilà. Là, j'ai collé. Alors, par contre, on va pas se coller au bord de la languette. Hein. D'accord? On laisse de la marge. Vous voyez? C'est pas collé à ras parce qu'il faut qu'on puisse bouger la languette, sinon ça va bloquer forcément. Donc, j'ai décoré, j'ai rajouté des aimants par-ci par-là par rapport à ceux de dessous pour que ce volet-là, je puisse l'aimanter. Voilà. Donc là, j'ai décoré aussi. Là derrière, c'est pas la peine de décorer. Et donc là, je viendrai le coller. Par contre, je vais d'abord faire ce volet-là. Parce que sinon, comment vous dire que ça va m'embêter pour coller les papiers. Donc, je me simplifie la vie. Je le mets de côté. Et même, je vais faire comme ça. Quoique si, ben oui, on va le coller, puis je le ferai comme ça, pardon. Alors, je vais venir le coller. Hop. Donc, je le laisse s'aimanter. Et là, et voilà, et voilà, et voilà, je suis partie un peu en travers. Bon, c'est pas grave. J'y mettrai un coup de feutre. Ça se verra pas. Ou peut-être que je décorerai là, en fait. Donc là, on appuie. Et du coup, j'ai juste l'autre côté à coller. Alors là, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de coller autant. Moi, c'est parce que mon double face, il était un peu gros. Mais bon. Et donc là, hop. On colle. Et là, vous voyez. Ah, alors attendez. Hop. Pourquoi il ne marche pas sur... Ah, ben oui, c'est les aimants. C'est les aimants. J'aurais pas dû mettre l'aimant, vous voyez. Bon, c'est pas grave. Bref. Je l'arrangerai après. Ou alors c'est trop serré. Voyons. Non, mais je crois que c'est les aimants qui bloquent en fait. Ouais, c'est les aimants qui... Non, voilà. Donc, peut-être pas mettre des aimants comme j'ai fait là. Parce que du coup, ça bloque le dernier. C'est trop puissant. Alors, hop. Pour le haut, là, ben, je vais prendre des chutes de papier. Alors. Donc ça. Ça fait super joli comme ça. Voilà, du coup, je sais pas dans quel sens c'est. On va dire que c'est comme ça. Et qu'est-ce que je pourrais y mettre au milieu? Ça ferait joli comme ça. Oui. Donc, est-ce qu'elles font la même taille? Ouais. Donc, je vais coller ça. Avant, je vais mettre des aimants. Toujours pareil. Je vais y arriver. Donc, ça fera l'affaire.
Donc là, je vais couper. Hop. Et là, voilà. Hop. Donc voilà, comme ça au moins c'est fait. Ça, vous voyez, je suis allée trop loin. Hop, c'est pas grave, on le coupe. Là. Donc alors ça, par contre, je vais mettre comme ça. Dans l'autre sens, du coup. Ce sera plus facile pour le travailler. Par contre, du coup, je fais attention que je travaille à l'envers. Que j'aille pas tout coller à l'envers. Hop. Voilà. Donc, je viens le coller. Que je vérifie bien. Bien sûr, on pourrait le faire au double face. C'est au choix. Hop. Et donc là, j'essaye de me mettre à peu près droite. J'essaye de ne pas me tromper de sens. De me mettre à peu près au même niveau. Du coup, là, je viens mesurer l'espace que j'ai. Donc, ça fait 11. Donc, je vais prendre du 10,5 de large. Par contre, ouais, je vais prendre celui-là. Donc, oups, pardon. Je vais couper de 14,8. Bon, après, ça, c'est pas grave. Je vais faire 14,5. Parce qu'en fait, là, en bas, je vais faire une petite pochette. Donc, c'est pas bien grave si c'est pas pile poil en bas. Hop. Donc là, je vérifie. Voilà, là, l'important, c'est d'être pareil, en fait, en haut. D'accord? J'oublie pas d'ancrer. Là, par contre, je vais le faire au double face.
Et donc là, je vais venir coller. Bien sûr, on pourrait tamponner si on voulait. Là, moi, je vais pas le faire. Mais... trop tard. Bon. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Là, on va venir faire une petite bande. Alors, voilà, j'ai un truc de tout près. Donc, c'est trop grand. Je vais pas m'embêter. On va prendre une chute. Il doit bien avoir ça. Voilà. Donc, ça fait 16,5 de large. Donc, je vais faire... on va prendre 16. Je vais prendre ma bande qui va faire 19 cm de long. Puisque je vais rajouter 3 cm. Ça, je vais le garder comme ça. Ça mesure 5,5. Mais là-dessus, je vais enlever 1,5 en bas. Donc, en fait, ça fera que 3,5. Non, 4. Et après, je vais faire ma bordure. Donc, du coup, je perdrai 1 cm encore. Donc, je fais un pli à 1,5. Je retourne. Je refais un pli à 1,5. Je tourne et 1,5. Voilà. Hop. Bien sûr, je viens coller. Hop. Je viens faire ma bordure. Je viens couper. Oups. Voilà. Je viens couper les angles en biais. Je viens marquer les plis. Je viens, pardon, vérifier que ça marche bien. Donc, voilà. Donc, ça me va bien. Donc, je viens coller. Hop. Donc, je vais me mettre au bord. Je colle. Je vous rappelle que là, enfin, du coup, vous l'avez à l'endroit.
Mais moi, je travaille à l'envers. Alors là, ça fait 3, donc 2,5 de large. Deux et demi de large. Sur quel... J'ai pas un bout. Du coup, voilà, je suis toujours avec les chutes. Ah, c'est dommage, là, il en manque un peu. Mais voilà, on va mettre celui-là, tant pis. Donc, j'ai dit 2,5. Donc, après, on fait vraiment... enfin, moi, je fais avec les chutes, hein, vraiment... à moins que j'ai pas... 2,5. Voilà. Je vais rentrer, bien sûr. Et là, je viens coller. Et là, j'essaye de me centrer. Et voilà, la pochette est prête. Reste plus qu'à faire l'eau. Enfin, la première page, donc. Alors, qu'allons-nous faire et là. Qu'est-ce que je pourrais y faire? Je sais pas. Quoique je me dis que des fois, le plus simple, c'est le mieux. Faire... je sais pas. Bon, je réfléchis, on se retrouve de suite. Donc alors là, je vais faire des pochettes. 2 ou 3 peut-être, je sais pas, je verrai par rapport aux chutes de papier. Et avant, là, par-dessus, je vais faire un volet avec ce papier et ceci. Mais je vais le faire de façon à ce que ce soit une pochette, en fait. Je sais pas si vous me suivez. Qu'on puisse glisser une photo dessus. Donc, je vais commencer par ça, pour faire le volet. Alors, pour faire le volet, donc, ça fait du 11. Donc, je vais prendre 11,5 sur 15. Donc, ça fait combien, ça?
Donc il me faudrait du 16. Ah, c'est trop court. Et ça, pareil, ça va être trop court. Voilà, ça fait 16. Donc ça va, je m'arrangerai avec ça. Sur 11,5. Voilà. Sur 11,5. Donc, mon bout de papier fait 16 sur 11,5. Sur la hauteur de 16, je viens faire un pli à 1 cm. Je vérifie quand même. Oui, à 1 cm. Puisque c'était pour m'éviter de couper un autre bout de papier, j'ai pris 1 cm. Donc là, je viens mettre mon double face. Au moins, ce sera fait. Voilà. Donc là, en fait, je vais bien coller après sur le plastique, en fait. Celui je l'ai mis. Là. Donc, je vais prendre mon rhodoïde. Donc, pour rappel, puisqu'on me l'a demandé l'autre fois, je ne sais plus si j'ai répondu ou pas, je l'achète à... Je l'ai acheté à Bureau Vallée. Mais vous en avez partout, en fait. C'est des couvertures transparentes pour les rapports de stage, tout ça. Donc, et donc là, je vais venir faire du 11,5 plus 3. Quoique non, je vais l'ouvrir sur le côté. Donc 11,5 plus 1,5, ça fait 12, 13. Okay. Sur 15 plus 3, 18. 18 sur 13. Sur 18. Alors, ça de côté. Ensuite, je vais prendre la scorpale et là, je vais venir faire un pli à 1,5. 1,5 et 1,5. Donc 1,5, 1,5, 1,5. Là, ce sera pour glisser la carte. Donc là, je ne vais pas le toucher. Alors. Ça va bien se plier. Je sais pas, c'est marqué les plis. Marquez-les bien, les plis là, parce que... Voilà. Je vais essayer sur le noir. Hein. Bon, celui-là, il ne veut pas. J'arrive pas à le plier celui-là. Bon. Je vais mettre le double face, voir si j'y arrive mieux à le plier. Après, c'est pas tous les mêmes qualités de
d'épaisseur et tout ça, donc je l'ai jamais fait avec celui-là. On va voir si en se collant avec le double face, ça se colle mieux, que ça se plie mieux. Donc on va essayer ça. Ça a l'air mieux. Donc, là. Donc, je viens couper les angles là. Par contre, on n'y voit pas grand chose. Donc, je vérifie. On est bien. Donc là, par contre, hein, on n'hésite pas à rappuyer comme il faut. Est-ce que ça passe? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller le haut, là, ici. Puisque sinon, ça va pas aller. Et ouais, mais non. Je suis bête. Je suis bête. Désolée, mais du coup, normalement, j'aurais dû venir coller derrière, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper là et je rajouterai après avec une languette du coup. Donc, voilà. Là, je vais venir coller mon papier. C'est pour ça, je vous dis souvent, attendez la fin des tutos, parce que comme je fais du pif, après, je sais jamais ce que je vais faire avant. Alors, des fois, il y a des bugs, hein. Souvent même. Hein. Et comme je ne le cache pas, du coup, parce que je coupe pas, alors du coup, il vaut mieux attendre la fin. Donc, parce que si je l'avais laissé comme j'avais commencé, on aurait vu le double face et tout derrière. Ça aurait pas fait joli. C'est pour ça que du coup, je préfère recommencer. Mais bon, si après, si vous ça vous arrive et que vous laissez comme c'est chacun après qui voit. Comme ça, je vais juste mettre un bout ici. Pour être sûr. Là, je viens tamponner. Là.
Même si ce sera caché, au moins, quand on tirera le truc, on aura le dessin dessous. Là, ça aussi, on n'est pas obligé. Donc, hop. J'aurais peut-être dû le décoller avant celui-là. Et mince, quelle idiote. Hop. Là. Et donc là, moi, je veux venir coller derrière. Voilà, par contre, il va me manquer 1 millimètre. Je vais enlever 1 millimètre. Vraiment 1 millimètre. Hein. De chaque côté. Vous voyez? Hop. Et là, je viens coller. Et j'appuie bien. Donc là, on a la pochette. On va pouvoir mettre les tags. Bien sûr, je suis pas droite. Et est-ce que ça se décolle, ça? Non. Donc là, c'est là, vous voyez que je suis pas droite du coup. Je sais pas si vous le voyez. Alors là, moi, je viens remarquer. Hop. Je vais prendre celui-là d'ailleurs. Du coup, il collera mieux que l'autre. Enfin, logiquement, il devrait coller mieux. J'appuie bien. Et on enlève. J'appuie. Hop, et là, la pochette, elle est prête. Donc après, je ferai un tag et je viendrai glisser là. Voilà. Là, je vais venir mettre une languette. Du coup. Donc.
J'avais mon crayon tout à l'heure. Donc, je coupe. Là, je le fais au pif. Excusez-moi.